Dieu nous adresse un appel. Nous sommes peut-être une fois ou l'autre demandé comment Dieu pourrait-il bien nous parler. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait l'attirer jusqu'à nous? Mais voilà, c'est lui qui nous attire. Peut-être résistons-nous à ses avances, à ses signes. Nous avons des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour aimer, une bouche pour parler. Qui parmi nous ne s'est pas un jour enfermé dans le silence quand il s'est agi? Il s'agit de témoigner de Jésus-Christ devant des collègues, de rendre compte de son espérance dans une action de vérité et de justice. Non seulement nous allons mettre notre réputation en situation difficile, mais peut-être aussi notre place. Et pour un étudiant, son avenir, qui n'a pas refoulé une véritable compassion devant un programme télévisé montrant les horreurs de la faim et de la guerre. Pourtant Dieu appelé, mais nous avons fait la sourde oreille et préféré discuter pour nous redonner de l'assurance, voire une bonne conscience. Quelle mère n'a pas un jour surpris ses propos toujours très sérieux, même de ses tout petits? Dieu demande de prêter l'oreille, d'être attentif. Les appels de Dieu ne manquent pas dans le quotidien de vie bien remplie. Mais croyons-nous réellement que Dieu parle aujourd'hui? Ce n'est pas du tout certain, surtout si nous remarquons la manière dont le monde décide de s'en venir et comment nous-mêmes doutons si facilement que Dieu s'intéresse à l'homme. L'humanité ici, croyants et incroyants, se comporte souvent de la même façon, organise le présent et oriente leur avenir sans se préoccuper de savoir si Dieu, qui l'a créé, a fait connaître ou non sa volonté sur ces grands problèmes qui les préoccupent. Ainsi a-t-on décidé que Dieu n'a pas de solution à ces terribles défis devant lesquels elle se trouve. Il est devenu pour beaucoup le Dieu du silence, du vide, relégué dans des temples pour dévots. L'homme se doute-t-il de son emmurement? Il s'écoute lui-même parler, même dans ces grandes instances internationales, qui voudraient tenter de parer au pire. Mais rien n'y fait, car l'humanité refuse la conversion, c'est-à-dire de revenir à Dieu comme à sa source.